tous, chers mortels, on se retrouve pour finir cette mission sur quelque chose d'assez important en plus, vous allez voir. Alors, donc là, je peux le tuer sans trop de problème. Oh, en plus, il m'en reste 2, donc je flingue mon arme. Ah, il me fait 0 dommage. Oh, elle a une plus grosse résistance à la magie. C'est bien, ça. Sans effet, c'est trop bien. Tu te soignes de rien du tout. Et, bam. Oh, je ne peux pas mourir ici, c'est impossible pour perdre une pareille beauté. Ouais. C'est cela, oui. Oh, presque un niveau en plus. Lance cassée. C'est pas grave, c'était le but. Attends. Du coup, Nosferatu, il a remplacé ça. C'est vous? Qui portez-vous sur votre dos? Oh, cette fille, c'est sûrement une connaissance à vous, mais... Ah, là, on peut pas traduire. Ça aurait été bien qu'il y ait une traduction de ça, en fait. C'est genre, soit en sous-titre en dessous, soit à la fin du jeu, t'as une traduction de ce qui se disait. Parce que là, ça peut être du charbon, c'est pas ce que c'est. Comment serait-ce possible? Tu étais vivante pendant tout ce temps et je ne le savais pas? Ça fait 20 ans, hein, quand même. Hein. Len, savez-vous qui je suis? Tout à fait, vous vous souvenez donc de moi. Êtes-vous restée ici toute seule pendant toutes ces années? La forêt l'a protégée, elle l'a plongée dans un sommeil profond pendant tout ce temps. Je lui en sais infiniment gré. Vous là-bas, le Bort. Oh, il a pas dit humain, il a dit Bort. Moi? Je suis Tibar, roi de Féonis. Depuis la perte de sa patrie, la famille royale de Sérène est sous ma protection. Qui êtes-vous et pourquoi aidez-vous les hérons? Mon nom est Ike, je suis le commandant des mercenaires de Grey. Je travaille pour l'impératrice Lapot Sanaki, elle m'a chargé de protéger les hérons. L'impératrice de ce pays désire protéger les hérons? Ah, c'est inouï! Les hérons ont été accusés du meurtre de l'impératrice Misa'a. On les a massacrés sur les bases de Ouidir. Et maintenant, c'est ce pays veut les aider, comme c'est touchant. L'impératrice Sanaki sait que les hérons ne sont pas des meurtriers. Elle s'efforce maintenant de racheter les crimes de son peuple. Non, je ne vous crois pas. C'est facile de répondre en pathétiques excuses et platitudes. Les humains ont réduit la forêt de Sérène en cendres. Ils ont tué toute ma famille, je ne peux pas faire confiance à l'un de leurs alliés. S'il vous plaît, ne nous jugez pas avant d'avoir parlé à l'apôtre. Elle attend à la lisière de la forêt. L'apôtre est ici? Eh oui, elle s'est déplacée. Mine de rien. Enfin, cela dit, elle s'est déplacée pour voir une ninja. Donc vous êtes l'apôtre. C'est exact. Oh 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 oh. Je suis désolé. Alors, une impératrice qui s'agenouille quand même pour dire pardon, ça doit être quelque chose à voir. Hein. Je ne sais pas comment exprimer la contrition à votre peuple. Mais je suis ici devant vous, je suis venu représenter mon peuple. Du fond du cœur, je vous présente toutes mes excuses. Je suis infiniment désolé. Votre Majesté Sanaki, que faites-vous? Vous êtes l'apôtre, vous ne pouvez pas vous agenouiller devant qui que ce soit. Du calme, laissez-la se repentir. Je suis navré, je suis navré. Len? Vous, que voulez-vous? Vous m'avez dit de me relever? Je ne sais pas si elle a dit ça, mais... Vous... Len! Len, tu ne peux pas me demander de leur pardonner ce qu'ils ont fait. Tu dormais, tu ignores les atrocités que ces humains nous ont fait subir. Tu es au courant? Oui, il ne reste plus personne, c'est pourquoi je ne peux pas me libérer de ma haine. Je comprends, si c'est ce que tu veux. Votre Majesté Sanaki, nous acceptons vos excuses. Nous ne pourrons peut-être pas vous refouler notre sentiment de haine à l'égard des huiles, à dire humains, Bort, mais... Vous n'avez plus besoin de vous soucier de l'avenir de la forêt de Sérène, vous n'êtes pas coupable. Je vous remercie. Vous avez été parfaite. Oui. En même temps, là, il fallait faire ça. Oh, on va voir quelque chose de trop bien. Sur Ike, que va-t-il se passer maintenant? Ces deux héros ont dit qu'il y aurait une sorte de cérémonie, mais j'ignore ce que cela implique. Eh vous, mercenaire Bort. Son Altesse Resson désire que vous le rejoigniez tous au temple de Sérène. Il veut que la princesse de Crimea et la pote soient aussi présentes. Le temple? Venez avec moi, c'est par là. Votre Majesté Sanaki, commandant Sigrun, allons-y. Très bien.
Dépêchons-nous, Ike. Oui. Oh, j'adore cette scène. C'est une scène qui est trop belle. Je vais monter un petit peu le son pour que vous profitiez. Bon, ça va peut-être être trop fort pour moi, je baisserai au pire. Mais... Isn't that Mother's song? Not quite. But it is close. Ike, look! Up there! It's incredible! Lord of the Forest. He's returned. Ah, quand ils ont commencé à chanter, moi j'ai eu des petits frissons, je vous avoue. Ah, j'adore cette scène. Magnifique. Magnifique. C'était excellent. C'est si beau. La forêt de Seren chérie de par la déesse est de nouveau vivante. Ce fut un beau discours, votre majesté Sanaki. J'étais si fier, Sniff. Allons, un peu de retenue, c'est pas un lieu pour pleurer. Je suis désolé, je suis si contente. Ah, ça reste quand même quelque chose d'émouvant. Ah, excellent, un pan vient d'être jeté entre les Lagus et les Bort. Je crois que ça devrait suffire. Qu'est-ce que tu m'as pas, Soren? Tu as l'air si maussade. Qu'est-ce que tu regardes? Ce n'est rien, rien du tout. Attends, Soren, que peut-il bien avoir? Écoute, hein. Ah, fini première lueur. Et là, on va rentrer vraiment, vraiment dans le vif du sujet du jeu. Parce que là, on rentre dans quelque chose de très sérieux. On va avoir des missions beaucoup plus dures. Et surtout avec beaucoup plus de trucs particuliers. On verra au fur et à mesure. Vous avez fait de l'excellent travail, Ike. Grâce à vous, la blessure dont souffre Baignon depuis tant d'années peut enfin être soignée. Comme promis, Baignon va contribuer à la restauration de Crimea. Cependant, le Premier ministre Sephiroth n'est toujours pas revenu, ce qui limite les renforts que je peux fournir. Ceci étant dit, vous pouvez déjà partir avec les troupes disponibles. Elles feront tout ce que vous leur demanderez. Je comprends, merci, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas, Votre Altesse? Oui, en effet. J'ai pris conscience d'une chose essentielle, notre pays a besoin des Lagus. Je sais maintenant que les Bort et les Lagus ont besoin les uns des autres pour survivre. Les précédents apôtres, ma grand-mère rêvait comme mon père d'un monde où les deux espèces vivaient en harmonie. Votre Altesse, votre père, le roi Raymond de Crimea, était un pionnier de la coopération Bort-Lagus. Dans un avenir très proche, je donnerai quelques suggestions au Sénat impérial pour qu'ensemble nous créions une société totalement harmonieuse. C'est une route qui sera difficile à parcourir, mais je n'ai plus la force d'ignorer ce problème. Votre Altesse, vous devez reconstruire Crimea. Quand ce sera fait, nous joindrons nos forces aux vôtres et ensemble nous changerons le monde. Oh. Votre Majesté, votre vision du monde surpasse mes rêves les plus fous. Mon père aurait été comblé de joie si vous avez entendu. On dirait que vous n'avez plus besoin de moi, j'attendrai dehors jusqu'à ce que cette conversation soit terminée. Non, attendez, j'en ai pas du tout terminé avec vous. Quoi, qu'est-ce que j'ai encore fait? Mais t'as rien fait, arrête. Comme à l'accoutumée, vous manquez de patience et de bienséance. Écoutez-moi, Alex, si vous devez diriger l'armée de libération de Crimea, nous devons vous octroyer un titre plus approprié. S'il s'agit de faire de moi un aristocrate pompeux, je ne suis pas intéressé, merci, ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. Personne ne vous a demandé votre avis. Confier à un mercenaire inconnu le commandant des troupes de Baignon risque de poser quelques problèmes. Et surtout, cela perturberait les troupes, il faut vous faire une raison et accepter votre nouveau statut.
Comment? Non, attendez, c'est absurde, zut, c'est du n'importe quoi. Je suis désolé, si vous n'y êtes totalement opposé, je chercherai une autre solution. Non, l'apôtre a raison, que suis-je censé faire à présent? Porter une coiffe décolorée? Non, pitié. Non, je veux pas avoir Ike comme ça. Pourriez-vous me prêter votre épée? Je vous remercie. Pourriez-vous maintenant puis-je vous demander de vous mettre à genoux? Je vous remercie. Oh, tu remercies trop. Très bien. Commençons. Au nom de la maison de Crimea, je vous sacre chevalier et vous confère tous les honneurs attachés à ce titre. Levez-vous, monseigneur Ike. Ike est passé en noble. Donc voilà, si vous ne montez pas Ike au niveau 20 avant cet événement-là, ben vous perdez des niveaux, vous perdez de la capacité, vous perdez voilà, enfin, tous les compétences. Donc c'est con. Montez-le au niveau 20 absolument avant ce moment-là. Vous avez le niveau 17 qui est très pratique pour ça. Yeah, Ike a tellement la classe. Et là, vous avez devant vous un épéiste monstrueux. Il était déjà très fort de base, mais alors là, c'est un monstre de folie. Dès qu'il aura les armes adéquates, c'est-à-dire des épées, argent et tout, c'est un putain de monstre. Voilà. Quelle drôle de sensation. Ah ah, votre nouvel habit vous va comme un gant. Je suis entièrement d'accord. Oui, je trouve aussi. Bon, mademoiselle, ça suffit. Si vous le dites, mais ne croyez pas que ça va changer quoi que ce soit. J'adore la ribambelle de couleurs. L'impératrice violet, Eliansa vert, Ike bleu et Sigrun un mix de bleu et de vert. Magnifique, les couleurs. Je veux des couleurs comme ça. Moi aussi, je veux des cheveux bleus. Baignon. La région ouest de Baignon abrite une vaste forêt. C'est dans ce bois que le royaume de Sérène a jadis été créé. Ce royaume était dirigé par la tribu des hérons du peuple oiseau. C'est petit endroit. Là, je le voyais plus de sa droite. Après le massacre de Sérène, cette forêt a commencé à dépérir. Certains ont commencé à dire qu'elle était l'impression du chagrin de la déesse. L'expression. Pendant 20 longues années, tous les croyants de Baignon tremblaient de terreur et de honte à cause du crime qu'ils avaient commis. Bah, y a de quoi. Ouais, l'impératrice. L'impératrice de Baignon, la Potsaneki, s'est imposée comme la représentante de tous les citoyens. Très jolie, Hélène, en tout cas. À genoux devant la princesse et le prince des hérons, elle s'est excusée au nom de son peuple. Il ne s'agissait pas d'une échange entre deux nations, mais entre des voisins vivant sur le même continent. Ce massacre était impardonnable, tu m'étonnes. Mais la haine n'a jamais été une solution, et si personne ne rompt ce cycle infernal, la page ne pourra pas être tournée. Oui, mais quand même. C'est parce que les hérons ont tenu compte de ce fait qu'ils ont accepté les excuses de l'apôtre. C'est ainsi que la forêt de Sérène a pu retrouver sa gloire passée. Ainsi, en guise de paiement pour le service rendu par Ike, la princesse Elsa se voit repartir avec un régiment de soldats de Baignon. Eh ben. Oh, il a tellement la classe, Ike. Bien que roturier, Ike reçoit un titre nobiliaire. De plus, il est chargé du commandement d'une armée. Alors que les premiers neiges de la saison sont en train de tomber, Ike doit assurer le commandement de l'armée de libération de Crimea. Il l'a conduit jusqu'aux montagnes encarpées servant de frontière naturelle entre Baignon et Dain. Donc là on est Attends, on a fait du chemin quand même. Hein. Voilà, on est vraiment à la limite là. On se dirige vers Dain 1. Donc ça y est, maintenant on s'en est pris plein la gueule. Maintenant on a fait tout le tour du continent. Et maintenant on retourne du côté de Dain pour leur péter la gueule. Oh, Ashtrag. Ils ont donc quitté Baignon, n'est-ce pas? Selon notre espion, ils avancent avec un régiment de l'armée de Baignon. Ils projettent de traverser Dain par voie terrestre pour atteindre Crimea. Ah, ils ont l'intention de couper par Dain. Avec un simple régiment dirigé par une bande de misérables mercenaires. Le fils de Gaimon est à la tête de ses cohus, non? Comment assume-t-il l'héritage de son père? Ce n'est qu'un enfant et n'est pas encore digne du nom de son père. C'est décevant. Bien que son style à l'épée soit grossier, il se dégage de lui une aura mystérieuse et les gens semblent s'attacher très vite à lui. Je ne parle pas seulement de l'apôtre, il a aussi gagné la confiance des survivants de Sérène et du roi Thionis. Les hérons sont vivants. Il semblerait que 2 membres de la famille royale aient survécu. Regardez le festin que l'on est en train de nous préparer. Amenez-moi un, peu importe lequel, et je veux aussi le médaillon. Vos désirs sont des ordres. Eh ben, il lui demande de sacrés trucs. Hein.
Une fois que nous aurons longé cette grande muraille, nous serons à Dain. Donc là on est à la frontière vraiment. Regardez là-bas, c'est le toit du bâtiment. Les wyverns de Dain font la ronde, ils ne vont pas être contents de nous voir. Dites-moi, vous êtes déjà battu contre des chevaliers wyverns? Rarement, j'ai l'impression que les corbeaux de Théocrior ont été mes ennemis les plus redoutables. Vous changerez d'avis une fois que vous aurez face à de vrais chevaliers wyverns. Surtout ceux de Dain sont très forts en fait. Que voulez-vous dire? En fait, Baignon c'est surtout les Pégases, et Dain c'est surtout les wyverns où ils sont très forts. Je ne suis pas en mesure d'évaluer la force de ceux que nous voyons d'ici. Toutefois, je connais une autre unité affectée à la garde du temple de Baignon. Ils avaient leur raison de partir, mais il est essentiel de se souvenir qu'ils sont exceptionnellement puissants. Je comprends maintenant pourquoi l'apôtre a insisté pour que nous vous accompagniez. Oui, les chevaliers Pégases ne craignent pas les unités Wyvern, nous connaissons le ciel aussi bien qu'elles. Je préfère garder les pieds au sol, merci. Puis-je vous charger des manœuvres aériennes? Bien entendu, nous allons ouvrir pour l'honneur des gardes sacrés de l'apôtre. Eh ben. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a Zénéphinique. Oh putain, 3745 expériences j'ai gagné sur cette mission très très longue. Et 850 bonus. Eh ben c'est bien, on va en profiter. On va en profiter. Alors, on va pas tout faire, on va juste faire l'expérience. Gestion, expérience. Ah, j'ai gagné adepte. Adepte, à qui je le donne? Je peux le donner à Mia. Parce que Mia, elle tape pas encore très très fort. Donc Mia, ce serait pas mauvais, ouais. Il y a Myst aussi qui peut être intéressant, mais Myst elle tape pas assez fort. Donc nope. Non, je pense qu'à Mia, c'est pas trop mal. Adepte. Attribué. Oh, et là, regardez. Ike, attribué. Ether. Ether, c'est une technique juste géniale. Alors, je vous explique ce que ça fait, Ether. Enlever. Alors, permet d'utiliser la technique solaire et lunaire à la suite. Alors en fait, solaire c'est un truc qui fait un poil plus de dommages qu'un coup classique, mais pas beaucoup plus. Mais en fait, les dégâts que vous ferez vont vous rendre en points de vie. Voilà, imaginez, Ike fait 20 points de dommages, et bah il récupérera 20 points de dommages. Et après, il enchaîne un deuxième coup, la technique lunaire, qui détruit la défense de l'adversaire. Donc voilà, c'est un coup qui fait très très mal en fait. Voilà, donc c'est une technique juste monstrueuse. Ensuite... on gardera... j'ai plus qu'un seul... ouais, j'ai plus qu'un seul, je crois. Alors, on va pas monter Ike. Ike va monter très bien tout seul. Là, on va en profiter pour monter ceux qui ne sont pas très hauts. Donc, on va monter... on va monter Soren. Tiens, vas-y. Je pense qu'on va les monter de classe. On va monter de classe Soren et Rolf. Parce que c'est les deux derniers qui n'ont pas évolué encore. Hop, voilà. Comme ça, montée de classe. Voilà, changement de classe. Autant en profiter maintenant, hein, comme ça c'est fait. Oh yeah! Soren est passé au grade de sage. Mage, sage. Alors maintenant il peut apprendre plusieurs trucs. Soit bâton, soit couteau. Mais en fait ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors bâton bah il pourra soigner, mais bon on a mis ce qui fait déjà le taf. Et Soren il faut vraiment l'utiliser exclusivement en magie. Et les couteaux bah en fait je pensais qu'il aurait un truc de voleur, mais pas du tout en fait. Donc bon on va prendre bâton. Même si je m'en bats un peu les couilles en fait, parce que ça ne changera rien, je ne ferai pas ça. Voilà, ensuite on va remonter. Alors, Ike c'est bon. Évoluer, 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 évoluer. Donc il y a lui qui n'est pas évolué. Miss c'est fait, Jill c'est fait, Boy c'est fait, Sphère c'est fait. Ok, toute mon équipe est évoluée. Donc on va juste monter celui-là pour le monter de niveau. Et après on va garder l'expérience, vous verrez pourquoi. Je vous montrerai pourquoi je la garde. Changement de niveau, de classe, pardon. Voilà, on a toute ma team qui est évoluée. C'est très bien parce que là je suis à plus de la moitié, enfin un peu moins de... Enfin, on est à la moitié du jeu, mais bon, comme je le réexplique, on va tomber sur des missions très 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 dures et longues. Donc là voilà. Yeah, donc maintenant c'est un archer d'élite. Beaucoup plus de puissance et surtout beaucoup plus de critique. Il a un critique assez monstrueux maintenant. En fait, dès qu'ils évoluent, de toute façon leur critique est bien au-dessus de la moyenne. On va voir d'ailleurs vite fait. Maintenant, il a 30% de chance de critique en plus. Lui, il en a 10, normal. Lui, 10 aussi. Mi a 25. 10, Néphini 8. Rolf 30. Lui, il en a 14. Vous voyez, il monte plutôt bien. Elke 4. Jill 9. Ok. Boy 7.
Oscar 10 et Astrid 10. Ok. Allez, on va sauvegarder. Non, 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 ça va pas la tête. Sauvegarder, voilà. Eh bien, nous allons arrêter ici, on a très bien avancé. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.